Une dizaine de mails. Tiens. Servez-vous. Magnifique. Merci. Alors, dites-moi. Ah oui, il a du parfum. Hein. Oui, c'est vraiment original. Un de mes clients, son père a des vignes en Bourgogne. Vous sentez le petit goût de silex? Oui, c'est ça, oui. Alors, vous êtes prof, c'est ça? Oui, enfin, j'ai été prof d'histoire géo, et puis pendant quelques années, et puis je suis passé proviseur, et là, je viens d'être nommé à Jean Jaurès. Oh, bah, c'est pas de bol, ça. Non, mais demandez votre changement. Venez par ici, à Debussy ou à Sainte-Victoire. Non, je suis très bien dans ce lycée, et puis l'équipe pédagogique est très active, on fait plein de choses avec les élèves, enfin, c'est formidable. C'est drôle, ce discours politiquement correct que vous avez toujours à l'éducation nationale. Là, vous pourriez le dire entre nous, là. Votre job serait bien plus facile à Sainte-Victoire, et en plus, vous seriez mieux payé. Il serait mieux payé. Oui, probablement, mais je me sens plus utile à Jean Jaurès. Et puis, j'ai fait le choix du public. J'admire votre courage. C'est vrai, il en faut des gens comme vous. Je comprends que vous vous sentiez utile. Ouais, utile, et puis je parie que toutes les classes sont en retard sur le programme parce qu'Abdoul et Jamel comprennent pas le français. Alors moi, je sais ce que je ferais à votre place, hein, pour être utile. Je leur dirais, dites donc, les gars, vous voulez venir dans nos écoles, mais commencez par parler notre putain de langue. Hein. Une école, c'est exactement comme une entreprise. Je pense que Didier n'a pas tort. Le français, c'est la clé. Il faut des résultats, c'est tout. Et vous serez comme tous les autres proviseurs, ils se disent utiles comme vous, mais ils ont une idée en tête, avoir du résultat pour avoir un meilleur établissement. Et où croyez-vous qu'ils mettent leurs propres enfants? Avec Abdoul? Certainement pas. Vous verrez, vous ferez pareil pour les vôtres. Oh, à un moment, il faut dire les choses comme elles sont. Parce que moi, par exemple, pour les femmes, alors j'embauche une femme, je la forme, je l'envoie en stage, je mets 1 an pour la mettre au parfum, puis au bout de 18 mois, elle tombe enceinte. Et alors, attendez, l'autre jour, il y en a une qui m'appelle, qui me dit Monsieur Morin, je crois que je vais rester un peu plus longtemps en congé maternité. Mon bébé a besoin de moi. Voilà. Vous savez ce que j'ai répondu? Il a besoin de combien de temps exactement, cet enfant? Est-ce que 18 ans, ça suffira? En fait, si c'est un garçon, envoyez-le-moi quand il sortira d'HEC, puis je lui trouverai du travail. Mais vous lui avez donné plus de temps quand même. Non. Je lui ai dit que moi aussi, j'avais besoin d'elle. Et qu'elle revienne au bout de ces 3 mois, ou pas du tout. C'est illégal, hein. Elle pourrait aller au prud'homme. Ouais, elle le fera pas. Bah, elle devrait. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, mon chou, comme travail? J'étais prof, mais j'ai arrêté. Et là, je cherche du travail dans l'édition. Et sinon, j'anime un atelier littéraire avec des jeunes filles en difficulté dans un lycée professionnel. Et j'écris aussi quelques articles dans des revues littéraires. Bah, c'est bien, ça. Ouais. Ça vous occupe, hein? Vous savez, à votre âge, certaines femmes commencent à devenir hargneuses. Et les femmes comme vous, elles connaissent pas leurs limites. Des femmes comme moi. Non, mais Didier veut sûrement dire des femmes qui ont du caractère, qui donnent leur avis, enfin des femmes qui ont des couilles. Ben voilà, des couilles. Hein, des femmes qui ont la vie sur tout, qui parlent trop, en fait. Putain, elle m'a fait peur, cette conne!
pleuvra plus maintenant. C'est fini. Tu es expert en météo aussi? Tu sais tout sur tout, toi, ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Laura. C'est bien passé? Pas de soucis. Ça fait 4 heures, donc ça fait ça. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu rentres comment? Il y a mon copain qui est venu me chercher. Ah, très bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Il est tard là, je suis crevé. Allez, viens. J'arrive. Je vais fumer une cigarette. Ça va? Oui. Je suis content, j'ai bien dormi. J'ai pleine forme. Ce soir, tu seras épuisé. C'est normal d'être en forme le matin et fatigué le soir. C'est toi qui es bizarre, t'es fatigué le matin et t'es en forme le soir. Le matin, je suis inquiète, c'est pas la même chose. T'inquiète de quoi? Je sais pas, je pense à la journée qui arrive, à tout ce que j'ai à faire. J'aime pas le matin, je préfère le soir. De quoi aujourd'hui? Oh, je sais plus, mais j'ai toute une liste de choses à faire. Tu devrais commencer par quelque chose d'agréable. Ah oui, un truc en plus sur la liste. Oh, charmant. Oh, mais t'es drôle, toi. Tu te réveilles comme un grand garçon, tout va bien. On dirait que t'as bivouaqué toute la nuit au bord d'une rivière et que tu remontes de bon matin dans ton canoë monoplace prêt à pagayer. Voilà. Un grand garçon. Tout content. C'est pas un truc à faire en plus, non? Un programme de remise en forme, plutôt. Bon, c'est bon. Ok, je me lève. De toute façon, sans réveiller. C'était affreux, ce dîner hier, avec ce type qui parlait trop fort, là. Ouais, t'avais trop bu, surtout. Tout le monde avait trop bu. Pas moi. Bon, bah, tout le monde sauf toi, alors. C'est le canoë. Ça demande une grande hygiène de vie. Le moindre écart et bon, t'es foutu. C'est drôle, hein, cette façon qu'ont les types qui dirigent une affaire de se croire tellement importants. On dirait qu'ils prennent toutes les femmes pour leur secrétaire. Parce que qu'est-ce que c'est une affaire, hein? Vendre des trucs pour gagner du fric. Une affaire de photocopieuse en plus. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des photocopieuses? Imprimante, pas photocopieuse. Oui,
Je te signale qu'il va fournir tout le lycée en matériel informatique, et ça, c'est pas gagné. Mais alors, il va te refourguer toutes ces vieilles bécanes. T'as se farcir un dîner pareil pour des ordinateurs, merci. Attends, à un moment, j'ai cru qu'il allait me demander de prendre des notes. C'est pas vraiment ce que t'as fait, hein. Comment t'as pu dire un truc pareil? Les femmes qui ont des couilles. J'ai dit ça comme ça pour l'arrêter de parler. T'as eu tort de t'énerver. C'est pas un type bien méchant. Son histoire de femme hargneuse, ça avait sûrement rien à voir avec toi. C'est pas ce que t'as dit hier soir. Hein. T'as dit que c'était de ma faute et que j'avais été odieuse. Non, je peux dire ça. Bien sûr que si, t'as dit ça. Mais c'est pas ce que je m'ai dit. Tu vas toujours à Paris demain? À Paris? Non, pourquoi? Mais si, c'est ce que tu m'avais dit là pour une réunion. Ah oui, non, c'est reporté à lundi. Mais tu peux pas me le dire. Eh ben, j'allais. Mais c'est le jour où Joseph a musique, faut prévenir la babysitter. C'est pas grave, ça. C'est un coup de fil. T'avais déjà invité ton amant pour venir prendre le petit déjeuner, c'est ça? Oh, ça serait un drôle d'amant si je l'invitais au petit déjeuner. Hein. Ça serait un mari. C'est le rock, c'est le rock. Allez, allez, toi, chérie. Attention. Attends, arrête. Mais là, je sais mettre ma jupe toute seule. Bon, alors vas-y, je vais faire le On reste. a appris une nouvelle chanson à l'école. Je vais te la chanter, d'accord? D'accord, vas-y. C'est le rock, c'est le rock. C'est le rock de la sorcière. Autour de la terre, 4000 kilomètres. Allez, arrête de bouger, Pauline. Et toi, est-ce que tu vas acheter ma robe de déguisement? Quoi? Ma robe de déguisement pour l'anniversaire de Tess. Et son cadeau. Elle veut Barbie journaliste. Oui, bah j'irai cet après-midi. Tu veux te déguiser en quoi? En princesse ou en indienne. Mais t'oublies pas. Non, j'oublierai pas, je dois aller faire des courses. Allez, viens. On va aller voir ton frère. Y a plus de beurre salé? Quoi? Du beurre salé, y en a plus? Mais j'en sais rien. Oh non, mais Joseph, qu'est-ce que tu fais? T'es pas prêt encore. Mais je jouais. Habille-toi, allez, vite. Qu'est-ce qui va ranger ça? C'est moi encore. C'est toi la bonne. Non, y a pas de bonne ici. Tu m'entends? Allez, habille-toi et range ta chambre. Allez, dépêche-toi. Eh Joseph, accélère. Eh, écoutez-moi cette petite merveille. Agnès Sobel. Excuse, non? Agnès Sobel est une jeune chanteuse danoise qui vit à Berlin, une voix douce et suave comme un soir d'été. Dans sa famille, tout le monde pratiquait la musique et parlait plusieurs langues. Dans un parfait anglais qu'elle nous murmure ces mélodies si apaisantes. Ah, tu vois, il y a des femmes cool qui peuvent penser à autre chose qu'à tout ce qu'elles ont à faire dans leur journée. Oui, c'est ça. Vive les Danoises. Rien de mieux que les Nordiques d'ailleurs. Hein. En forme le matin, fatiguée le soir. Toi, t'as pas de bol. Hein. T'es tombée sur moi. J'ai peur le matin. Je veux que les choses se terminent avant d'avoir commencé. J'ai hâte que l'hiver passe, que le temps passe, que l'été arrive, qu'on en finisse, quoi. Non, mais c'est vrai. Tu crois pas que t'aurais été mieux avec une grande Danoise simple et cool qui aime le canoë et la gymnastique du matin? Ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Eh, entre nous, vivement que t'aies la réponse pour ton job, hein. Ce sera moins chiant. Parfait. Merci. C'est quand déjà? Ah, mais je te l'ai dit hier. J'ai rendez-vous avec Mathieu tout à l'heure. Je le vois au café devant la gare. Ah, bah c'est pour ça que t'es comme ça. Comme ça quoi? Mais non, mais... Écoute, t'es là avec ta musique. Mais quoi, ma musique? Mais rien, mais tu t'en fous, c'est tout. T'oublies toujours tout ce qui te concerne pas. Mais arrête, j'oublie rien du tout. C'est juste que là, j'ai pas fait le lien tout de suite avec ce matin. Non, mais puis tu trouves pas ça un peu compliqué là, d'aller bosser à Paris? Montrouge. Non, mais c'est pareil. Mais quoi, Montrouge? On vient juste de déménager ici quand même. Tu me montres la dame qui chante? Oui. Un jour, tu seras une belle femme quand même, ma petite princesse. Oh, elle est pas si belle que maman. Bon, allez, excuse-moi.
Ça va marcher, tu vas voir. C'est toi la meilleure. J'ai confiance. Je crois que la directrice de collection, c'est une vraie salope. Mais tu doutes toujours de tout, toi. Hein. Mais tous les deux. Hein, on est ensemble, de toute façon. Ouais, faut que j'y aille, là. Hein, je vais être en retard. Je te téléphone de la journée, d'accord? Ah non, les enfants. J'ai dit pas de télé le matin. Arrête, maman. Allez, Mais mettre vos chaussures. On se calme, là. Pour échapper à la famille, elle vit dans la nef de la cathédrale, transformée en camp. N'oublie pas qu'on a invité à dîner Marianne et Grégory ce soir. Ah oui, maman. C'est ça? Faut que tu signes le ça. Marianne et Grégory, ceux qui habitent la grande maison. Et que tu me fasses un chèque pour la frontière. La grande maison avec un beau window. Mais si, elle est enceinte. C'était là quand on leur a proposé. Hein. Oh oui, merde. On va pas leur dire demain? Ah non, on peut pas leur dire demain. Ça va être bizarre de se retrouver avec lui comme ça en tête à tête. Là. On les connaît à peine. Je sais pas, ils ont l'air sympas. Mais toi, tu dis toujours qu'on voit jamais personne, qu'on a une vie de con. C'est très bien que c'est pas ça que je veux dire. Je parle pas de petites invitations mondaines. Je parle de vie solidaire, de vivre ensemble. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. La révolution, changer le monde. On peut pas inviter d'autres gens avec? Je sais pas. Mais toi, Che Guevara, si t'as une idée comme ça le matin pour le soir même, n'hésite pas, hein. Parce que moi, je passe mon temps à essayer d'organiser des trucs, mais toi, t'es même pas capable de me tenir au courant de ton emploi du temps. C'est fou ce que tu dis. Ah non, c'est pas faux. Bon, tu veux que j'achète quelque chose pour ce soir? Je sais pas. Du beurre salé? Ah, du vin. Tu veux pas plutôt que je m'occupe du vin? Je passe devant le caviste en rentrant. Comme tu veux. Oui, mais je fais quoi alors? Ce que tu veux. Salut les enfants, à ce soir. Salut, papa. Salut. Salut. Joseph, Pauline, vous descendez? C'est exquis, non? Une chanteuse danoise qui vit à Berlin. Une voix comme un soir d'été. Non, ça non. Elle chante aussi devant la machine à laver, la danoise, là. Allez, venez prendre les manteaux. Allez, on se dépêche, sinon on va être en retard. Ah oui, c'est vrai que t'as piscine toi aujourd'hui. C'est bon, t'as retrouvé tes lunettes? Oui, oui. Ok, allez, c'est parti. Allez, vite, vite, vite. Allez, vas-y, avance, Pauline. Allez, vas-y, vas-y. Bonjour. Allez, au revoir, maman. Au revoir, chérie. Amuse-toi, viens. Ma puce. Genève. Vas-y, file. Juliette? Juliette?
Juliette, je suis Betty de Laval. Enfin, Joubert. Je m'appelais Betty Joubert à l'époque que je me suis mariée. Betty, on était au lycée ensemble, c'est ça? T'étais en terminale avec ma sœur Sophie. Mais tu fais quoi, là? Et là, j'accompagne mes enfants à l'école. T'as des enfants? Ça fait longtemps que t'habites ici? Non, non, on était à Paris. On est venu ici pour le travail de mon mari. Et puis pour les enfants aussi. On a un jardin, c'est mieux. J'aurais jamais pensé qu'on se rencontrerait là, comme ça. Je pensais que t'étais partie à l'étranger. Ah mais oui, j'y suis allée. J'ai passé 2 ans à Chicago et 1 an au lycée français de Buenos Aires. Puis après, je suis rentrée finir ma thèse à Paris. Voilà. C'est bien, maintenant, je peux travailler à peu près n'importe où. Écoute, là, maintenant, tout de suite, j'ai pas le temps, mais il faut que tu viennes à la maison, que tu me racontes tout ça. Bah oui, 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 d'accord. Mais toi, tu vas bien? Oui, 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 très bien. La vie, quoi. Ici, avec les enfants. Mon mari travaille pas très loin. On a fini les travaux de la maison. Voilà, avec tout ça, je vois à peine les journées passées. Il faut y aller? Oui, on y va, Gaspard. Tu peux laisser maman parler 2 minutes, non? Sa maîtresse est absente. Bonjour. Bonjour. Ça tient toujours pour ce soir? Ah oui, oui, bien sûr. Super. On se fait un petit café? Ouais, j'ai juste une course à faire, donc à la maison à 10h, c'est bon? Très bien. Je peux demander à Colombe et Inès de passer aussi? Oui, oui, évidemment. À tout à l'heure. À ce soir. À ce soir. Tu la connais aussi, c'est drôle. Je la connais depuis le CP. Oh, enfin, nos filles, Louise et Rose, étaient dans la même classe. Mais si tu veux, ce soir, elle vient dîner avec son mari à la maison. Vous pouvez peut-être vous joindre à nous. Enfin, je sais pas, t'as un petit peu improvisé, mais si vous êtes libre. Ce soir? Ouais, pourquoi pas, on n'a rien de prévu. Oui, c'est sûr qu'avec les emplois du temps de chacun, c'est parfois presque plus simple d'organiser comme ça les choses à l'improviste. Ben, très bien. Je suis ravie. Moi aussi. À ce soir. À ce soir. Et oui, et l'adresse, c'est facile, hein, c'est 30 allée du Parc. Allée du Parc. Ah oui, je vois, très bien. À ce soir. C'est un enfant, ça va pas, non? Connasse. Va te faire foutre, sale connasse. Bonjour Cindy. Bonjour madame. T'as pas cours ce matin? Non, j'ai des trucs là, je peux pas. Je viendrai après. C'est pour ça que tu bois une bière de bon matin, c'est parce que t'as des trucs à faire? C'est bon madame, c'est juste une bière. J'ai pas eu de petit âge. Tu viens à l'atelier cet après-midi? Quelle heure alors? Midi? Mais Cindy, on est le matin là, il est 9h. Bon, allez, donne-moi cette bière là. Allez, va te reposer. On se parlera cet après-midi, d'accord? Salut Mathieu. Bonjour Juliette. Tu prends quoi, un café? Oh oui, je veux bien. Ça va? Tu as l'air fatigué. Non, ça va très bien. Alors, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. C'est-à-dire que c'est pas négatif, hein, mais j'ai vu la directrice de collection hier, j'ai un peu parlé avec elle. Elle aime beaucoup le CV. Beau parcours, expérience à l'étranger, enfin, pas de doute sur la compétence. Mais bon, t'imagines bien que t'es pas la seule. Elle a rencontré 5 personnes. Oui, bah oui, je m'en doute, ouais. Le point positif, c'est que vous n'êtes plus que 2 sur le coup. L'autre, c'est Martin Delhomme.
Il était en master avec toi, tu te souviens? Oui, je vois très bien qui c'est, oui. Merci. T'es couché avec lui? C'est chiant, Mathieu. Excuse-moi. T'as du temps aujourd'hui en fin d'après-midi ou demain matin tôt? Parce que c'est pas impossible que je te présenter à Fortier avant de décider. Alors pour cet après-midi, il faut me le dire très vite. Mais demain, il n'y a aucun problème. D'accord. Voilà. Je vais voir, je sens le truc et je t'appelle. Bon, je prends tous les 9h55. Ah non, mais attends, là. Déjà, t'es venu jusqu'ici. Tu parles. C'est ma semaine sans les enfants. Alors que je prenne mon RER ici ou deux stations avant, c'est un peu pareil. Je t'appelle. Ok. Oui, Laura, c'est Juliette. J'espère que tu es bien rentrée hier soir. J'aurais besoin que tu ailles chercher Pauline et Joseph à l'école ce soir. Je sais, c'était pas prévu, mais c'est important. Voilà, rappelle-moi dès que tu as le message, merci. Oui, c'est moi. Alors, Mathieu? Écoute, c'est un peu loin à expliquer, mais je vais peut-être devoir aller à Montrouge à 17h pour rencontrer Fortier. Est-ce que tu peux sortir plus tôt ce soir? Mais Juliette, tu sais bien que c'est pas possible. Là, j'ai réuni une parents d'élèves avec les terminales. Mais tu peux pas dire que t'as un problème avec tes enfants pour une fois. Non, Juliette, je peux pas faire ça. T'as appelé la babysitter? Mais oui, je viens d'appeler Laura, elle est sur messagerie. Attends un peu, elle va rappeler. T'as essayé ta mère? Entre une randonnée dans le Vexin et un week-end avant, elle t'offre un créneau. Et la tienne? Non, je t'en prie, commence pas avec ma mère. Alors, écoute, attends, je te laisse là, il y a quelqu'un qui entre dans mon bureau. Oui, bon, c'est ça, ce soir. Bonjour. Bonjour. J'ai pas de rendez-vous, mais vous pouvez me prendre tout de suite. C'est pourquoi? Une petite coupe et un brushing. Une coupe simple pour un meeting? Non, juste rafraîchissement, quoi. Vous pouvez revenir dans 1 heure, parce que là, vous voyez, je suis toute seule. Non, pas dans 1 heure. Mais s'il vous plaît, j'ai un rendez-vous très important cet après-midi. Bon, allez, venez. On va passer au bac. Merci. Ça y est, vous avez enfin tué votre mari? Non, c'est le lapin de Mathilde. Il est mort hier. Elle était toute triste. Il lui a fabriqué un petit cercueil. Je crois qu'il y en a un qui est pas content là-bas. Ah, Gaspard. C'est bon, Gaspard. Il est pas à l'école, ce petit bonhomme? La maîtresse était absente ce matin. Du coup, j'ai dû le garder avec moi, mais cet après-midi, maîtresse ou pas, à l'école. Faudra trouver un moment pour se voir. Venez boire un café la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Essuie tes pieds, chérie. Je peux aller jouer dehors? Non, tu peux pas aller jouer dehors. L'herbe est toute mouillée, tu vas te salir. Non. Allez, viens, mon chéri. Non. Je vais t'installer dans le salon télé. Hein? Tu veux voir un dessin animé? Ok. Oui, Sophie. Quoi, mamie? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça a dû être horrible, ma Sophie. Sophie, elle avait 98 ans quand même, mamie. T'as prévenu maman? Elle m'a envoyé un texto la semaine dernière. Elle voulait que je passe voir mamie pendant son absence. Elle est partie 1 semaine aux Canaries. J'ai vraiment pas eu le temps. Si j'avais su... Écoute, Sophie, je comprends. Tu m'excuses, Sophie, mais vraiment, je vais pas pouvoir rester en ligne. Hein?
Je te rappelle plus tard. Ah tiens, tu vois, ça sonne. Bon, je suis désolée, mais vraiment, il faut que je raccroche, c'est le type pour la chaudière. T'es courageuse, hein? Et puis, dis-toi qu'elle est mieux là où elle est. Je te rappelle. J'arrive. Bonjour. Bonjour. Tiens. Ah, merci. Bonjour. Bonjour. Et Colombe, elle ne vient pas? Non, elle s'est souvenue qu'elle avait un rendez-vous ce matin. C'est agréable, ces 30 pièces. T'as vu, je t'avais dit que c'était magnifique. Puis c'est formidable, les baies vitrées qui donnent sur le jardin. On voulait avoir l'impression de vivre un peu dans la nature. Vous avez fait de sacrés travaux, hein. Ça a dû vous prendre un temps fou, non? En tout, 1 an. 1 an de travaux? Ah oui, on en a bavé. Moi, je travaillais encore à l'époque. Je peux vous dire qu'on s'est bien engueulé avec Bertrand. Parfois, j'avais l'impression qu'on se dépêchait juste de tout décorer avant de divorcer. Tu veux descendre? Je le détache, hein, Inès. Ah oui, vas-y. Vous devez aimer cuisiner, non? Bertrand est architecte, mais il aime bien cuisiner parfois. Allez-y, asseyez-vous. Allez-y. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça. Tu viens avec moi? Je peux l'emmener au salon télé? Ouais, vas-y. Je vais mettre un dessin animé. Il y a Gaspard qui est là-bas. Regardez le dessin animé avec Gaspard. L'histoire, moi, je vais dire un truc. En fait, c'est l'histoire de 2 frères. Vous préférez quoi? Arpeggio, vivalto, ristretto? Voluto aussi, t'as? Ah non, j'en ai plus de celles-là. Je les avais toutes. Ça part à une vitesse. Faut que je fasse une commande. Ben, ristretto alors. Vivalto pour moi, merci. C'est plus léger. J'arrive pas à croire ce que tu m'as dit en venant. T'es sûre que c'est une petite fille du quartier, vraiment? Oui, enfin de Bel Air, exactement. Quand on y pense, c'est à 1 kilomètre à vol d'oiseau. C'est fou. Elle avait 2 ans et demi. Non, faut pas que je dise ça. Je parle comme si elle était déjà morte. Elle a 2 ans et demi. Elle s'appelle Savannah. Savannah, tu parles d'un prénom. C'est quoi ces prénoms pour des enfants? L'autre jour au parc, il y en avait un qui s'appelait Clinton. Non, mais ça, c'est Bel Air. Hein. À la crèche, les Brandon et les Kimberley, tu peux être sûr qu'ils viennent de Bel Air. C'est les séries américaines, non? Il doit pas y en avoir beaucoup des Brandon à la crèche du parc. Quand on y pense, c'est horrible ce qui se passe pour cette petite fille. T'imagines les parents? T'imagines la mère? Moi, je peux pas m'empêcher de penser à Rose quand elle avait 2 ans. Non? Tu te dis pas si c'était Gaspard, si c'était Robinson ou si c'était Louise? Oh, tais-toi. Non, c'est vrai que c'est terrible ce qui arrive à cette maman. Il se passe des choses affreuses quand même. Et partout dans le monde. Vous avez vu ce matin les images de famine en Somalie? Ah oui, j'ai vu ça. C'est incroyable, ces gens qui perdent tout d'un seul coup. C'est vrai, en plus, maintenant, on est au courant de tous les malheurs du monde, c'est complètement angoissant. Ouais. Alors du coup, on s'inquiète, alors qu'en fait, en vrai, là, nous, dans notre vie, on est plutôt heureuse. Allez-y, servez-vous. Non, mais t'as raison, il faut qu'on se dise ça. Il faut aimer la vie. Non, vous n'êtes pas d'accord? Oui, il faut aimer notre vie là, maintenant. Tout de même, c'est difficile de vivre sans penser aux autres. À tous ces gens qui souffrent en Afrique ou ailleurs. Sont bonnes tes viennoiseries. Tu les as pris chez Baumann? Oui, en revenant de l'école. En plus, la plupart du temps, ils sont tellement croyants qu'ils pensent que c'est Dieu qui leur inflige tous ces malheurs. Il ferait mieux d'arrêter avec Dieu, c'est pas en priant que ça va s'arranger. Faut pas dire ça, non, c'est pas aussi simple. Non, c'est vrai, moi je comprends qu'ils aient besoin de l'existence de Dieu. Moi, parfois, j'ai besoin de prier, je sais pas, de sentir comme une présence. Moi, j'aimerais bien croire en Dieu, mais je peux pas, je suis trop terre à terre. Je vais à Val d'Europe cet après-midi, vous voulez venir avec moi? Ah tiens, oui. Je pourrais peut-être trouver le nom pour la chambre du bébé. Oui, pourquoi pas. Gaspard va à l'école cet après-midi. Ah merde, à 4h30, je dois emmener Louise à son cours d'équitation. Bon, ben, on y va à 2 voitures, comme ça tu seras libre. Ça, c'est une bonne idée, ouais. Tu peux proposer un petit pain au chocolat, Robinson? Ouais, vas-y. Il est tellement gourmand, il va pas te dire non. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas vrai! Arrête! Arrête! Je vais te tuer! La ferme. Toi, tu pouvais pas l'arrêter. Moi, j'ai pas vu. Oh mon Dieu, mais qui a fait ça? Les bêtises, ça se fait souvent à 2. Non, c'est pas moi. Vincent, c'est toi qui as fait ça? Tu devrais porter là au pressing. Tu sais, le K2R, c'est plutôt pour les taches de gras, je crois. Oui, c'est ça, le pressing, ils sauront quoi faire. Oui. Je pourrais peut-être commencer à prier, tu crois pas? À croire ma détermination. C'est normal que
Je vais y aller. Rose et Alice ne mangent pas à la cantine aujourd'hui. Merci pour ce petit café matinal, c'était sympa. Merci, Marianne. À tout à l'heure. À tout à l'heure, je viens te chercher. Je suis désolée, petit, vraiment. Non, il est insupportable. Non, mais tu sais, il est pas habitué, hein. À la maison, il est complètement libre de dessiner sur les murs de sa chambre, alors. Tu pleures parce que ta mamie est morte? Oui, Laura, c'est encore Juliette. Écoute, j'ai vraiment besoin de toi à 16h30, donc rappelle-moi dès que tu as ce message, c'est urgent. Merci. Content de te marier. tes chaussures, Vincent? C'est bien. Voilà, viens là-bas. Hein? Ah ouais, il est beau ce avion, dis donc. Il est... Ah, bonjour Inès. Ça va? Coucou Robinson. Tiens, comment vas-tu? Allez, tiens, on va chanter la chanson de bienvenue. Tu viens chanter la chanson avec nous?
Allez les enfants, on chante la chanson Bienvenue pour Robinson. J'ai un nom, un prénom, 2 yeux, un nez, un menton. Dis-moi vite ton prénom. Léa, j'y vais vite parce que je suis mal garée. La chanson, tu t'appelles... Inès, t'as parlé à Robinson? Ben oui. Je lui ai dit que c'était pas bien du tout. Ouais, hier, Sixtine avait une grosse marque rouge sur la main. Il a vraiment passé très fort, les parents. Je sais, Victoire, mais écoute, on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Hein, j'y vais parce qu'on m'attend. Salut. Il est à l'origine d'un nouveau concept, la slow cosmétique. La slow cosmétique. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Hier après-midi, vers 17h, Savannah, âgée de 2 ans et demi, a été enlevée dans le quartier de Bel-Air, aux abords du parc de Cassan, dans le département de la Seine-et-Marne. Savannah mesure 92 cm, cheveux mi-longs, châtain clair, yeux marrons. Elle porte un jean et un manteau à capuche rose. Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même, mais appelez la police au 08 05 200 200. Merde, j'ai oublié de rappeler Sophie. C'est efficace, voire plus efficace, puisque en appliquant par exemple une huile végétale sur le visage, riche en vitamine A, en vitamine E, en acides gras essentiels comme la rose musquée ou l'argan, on est sur une formule 100% active, qui n'est pas du tout le cas de la plupart des cosmétiques de l'huile. Aujourd'hui, journée exceptionnelle, votre boutique se met en 4 au service de votre beauté. Profitez de cette journée magique, nos maquilleuses professionnelles sont là pour vous livrer leurs secrets. C'est indiscret, madame, si je vous demande votre âge? Non, j'ai 41 ans. La quarantaine, c'est justement l'âge où la femme a besoin, disons, d'un petit coup de baguette magique. Venez, on va faire disparaître tout ça. Je vous en prie, asseyez-vous. Voilà. Regardez, les sillons nasogéniens sont plus profonds, la vallée des larmes se creuse et les plis de l'amertume commencent à être un peu marqués. D'accord. J'ai pas le temps, je suis désolée. Une autre fois? Très bien, comme vous voulez. Mesdames, aujourd'hui, journée magique, nos maquilleuses professionnelles sont là pour vous guider. La vallée des larmes. Elle me donne juste envie de me retirer du marché et de porter un jogging jusqu'à la fin de mes jours. T'as rien trouvé? Je vais pas m'acheter un truc maintenant alors que je suis enceinte de 6 mois. Bah pourquoi pas? Ça y est, je parle comme Grégory. Fais-toi plaisir, n'achète pas que pour les enfants, achète-toi aussi des jolies choses, sois élégante. Bah oui, ça te ferait du bien. Tout va bien, mesdames? Très bien. Je vous l'ai trouvé en 40. Je vous en prie. Très sympa ce petit modèle. Avec le décolleté sur la naissance des seins, c'est vraiment cool. La naissance des seins? On dirait qu'ils sont plutôt en train de crever là, non? Non, mais j'ai l'air d'une pute avec ce truc. Oh non, faut pas dire ça. Oui alors, parfois on a juste envie d'avoir l'air d'une pute, non? Oui, enfin toi, tu peux porter n'importe quoi, t'auras jamais l'air d'une pute. Mais moi, avec ma gueule de caissière, c'est autre chose. Tu sais, chez moi, quand j'étais petite, les jours de fête, on mangeait de la salade de fruits en boîte, avec des boudoirs, et puis on ouvrait une bouteille de mousseux. Tu vois le genre? Alors j'ai pas trop envie de revenir en arrière. Oui, bah en tout cas c'est très joli, puis ça te va très bien. Oui, et puis ça te change la couleur. Ça te va vraiment bien. Ouais. C'est bien pour servir des bières dans un bar. Moi ça fait pas un petit peu trop quand même? Non, c'est très bien. Quand je te vois comme ça, j'ai l'impression d'être une vache.
On est arrivé ici juste au début de mon congé parental. Tu faisais quoi comme boulot, toi? Chargée de com chez Max Havelaar. Oh, c'est pas mal, ça. Max Havelaar, c'est le truc de commerce équitable, non? Oui, c'est ça. Je compte reprendre d'ailleurs après la naissance de celui-là. Et vous êtes venu habiter là pour le travail de ton mari? Non, il est photographe, il est jamais là. Lui, il pensait que c'était pas une bonne idée qu'on vienne ici. Il pensait, puis moi aussi, hein, d'ailleurs, qu'on serait moins... Moins quoi? Je sais pas, voir moins de gens, moins sortir, qu'on se laisse aller. Tu trouves qu'on se laisse aller parce qu'on habite en banlieue? On emmène nos enfants au cheval, on leur fait des purées de légumes, et tu trouves qu'on se laisse aller? Je vais me laisser aller, moi, tu vas voir. Je vais tout planter, puis je vais partir avec le livreur de pizza en vacances. Je peux te prendre des frites? Oui, oui, vas-y, vas-y. Je reviens. Inès, si tu vas aux toilettes, il te faut un code, hein. 654. Merci. Oui, Mathieu, c'est Juliette. T'as des nouvelles? Non, désolé, je te rappelais. Écoute, tiens-toi prête, je te dis dès que je sais. Ok. Merci, Mathieu. J'attends que tu me rappelles. C'est Laura, laissez un message. Oui, Laura, c'est Juliette. Écoute. Bon, écoute, rappelle-moi. Putain de merde. Petite pièce, s'il vous plaît, madame. Merci. Bonjour Juliette. Bonjour. Vous avez été chez le coiffeur, vous? C'est bien, ça vous rajeunit. Merci. Dites-moi, j'ai un souci avec l'occupation du CDI par votre atelier littéraire, là. Alors j'ai regardé, on pourrait vous mettre en 312 la prochaine fois. Ah oui, mais 312, c'est une salle de SVT. Bah, c'est pas très accueillant pour une initiation à la littérature. Oui, C'est non, déjà mais pas je sais facile de que les vous faire tenez à la participer, mais alors là... convivialité, vous leur apportez du café, des petits gâteaux. Mais moi, j'ai pas d'autre solution. Je me permets juste de vous rappeler que ces filles, elles sont en bac pro service à la personne. Que cet atelier, il est facultatif. Et entre nous, sans langue de bois, si on le supprime, cet atelier, ça changera pas grand-chose pour ces pauvres filles. Pour une ou deux, peut-être. Une ou deux, c'est déjà beaucoup. Juliette, je comprends. J'ai pas d'autre solution. Vraiment, ça vous va bien, cette petite coupe? Écoutez, on va rester comme ça jusqu'aux vacances. Hein, et après, vous allez en 72. Mais c'est quoi ce bordel là? On va encore prendre le thé ou quoi? Mettez vos téléphones, les filles, s'il vous plaît. Vous êtes très calme. Allez, je sais pas. Pour une fois, tiens, vas-y, installez-vous dans le calme. C'est bon, madame, il faut pas vous venir comme ça, on vient d'arriver. Tiens, tu peux distribuer ça à tes copines derrière. Madame, vous êtes allée chez le coiffeur ou quoi?
Craie, robe, talon, blazer, ça rigole plus, hein. Voilà, ça vous va bien. Là, j'ai oublié mon bouquin. Là, ça vous va trop bien. Vas-y, laisse-la. Me regardez pas comme ça. Mais madame, ça rigole plus, hein. Ça rigole pas aujourd'hui. Oh, mais Abou, vous avez un rencard tout à l'heure. Vas-y, laisse-la. Ah non, mais regarde, elle a un rencard. Elle se fait même pas, madame. C'est bon, vous êtes toutes là? Non, Cindy, elle est pas là, mais elle vient pas, elle est malade. Oui. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de lire, comme je vous l'ai demandé, le petit extrait du livre. Eh madame, sérieux, je vous dis un truc, hein. J'ai lu 2 lignes, j'ai rien compris. C'est un truc de ouf. Je sais pas si eux c'est pareil, mais franchement, c'est quoi, c'est un roman, c'est quoi, c'est un livre, c'est du n'importe quoi votre livre, madame. Ça parle des gens d'avant, alors qu'aujourd'hui on est en 2012. Je sais pas pourquoi on nous parle de ça. C'est du n'importe quoi le livre là. D'accord, on va voir ça ensemble. Hein. On peut tout comprendre. Hein. Tout le monde peut tout comprendre. Allez, on y va. Pendant que Mildred le portait sur ses épaules, elle était certaine que son fils se disait « Nous n'irons pas au phare demain ». Et elle songeait qu'il s'en souviendrait toute sa vie. Non, se dit-elle, les enfants n'oublient jamais. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait. Et c'est un grand soulagement quand ils vont se coucher. Car maintenant, elle n'avait plus besoin de songer à personne. Elle pouvait être elle-même à elle-même. Tout en continuant à tricoter bien droite sur sa chaise. C'était ainsi qu'elle se sentait être. Et ce moi qui avait laissé tomber ses attaches se trouvait affranchi et propre aux plus étranges aventures. Ce qui de nous apparaît aux autres, ce par quoi ils nous connaissent, ne représente qu'une puérile réalité. Sous cette apparence, tout est sombre, tout s'étend, tout a d'insondables profondeurs. Mais de temps en temps, nous montons à la surface, et c'est cela qu'on aperçoit de nous. Allez, allez, qui parle dans cet extrait? C'est la daronne. Oui, c'est la mère, très bien. Et l'auteur? Et l'auteur. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit, la mère, dans ce texte? Qu'elle en a plein le dos de ses mômes. C'est une grosse salope, elle n'avait pas qu'à faire de gosses. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle dit au début du texte à propos de son petit garçon? Mais vas-y, mais de toute façon, c'est toujours pareil. Les parents, ils ont pas de parole. J'avoue. Elle se dit qu'il l'oubliera jamais parce que les enfants, ils oublient rien. Eh, c'est vrai, moi, je me souviens de toutes les saloperies que ma mère m'a faites. Ça se l'oublie que bien, mais... Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais moi, de toute façon, je ferais pas de saloperie à mes gosses. Hein. Puis sérieux, j'aurais pas de gosses. Comme ça, je dirais pas de conneries. Non, mais vraiment, comme ça, je dirais pas de conneries et tout. Enfin, je sais pas, je dirais pas les trucs que je fais pas. Arrête de Je chanter. dirais pas de gosse, je vivrais seule, je me marierais jamais. On s'en fout, là. Mais quoi? C'est vrai, j'aurais jamais de gosse. Moi, j'en veux pas. Écoute, comment ça te terre, sale mytho? Tu vas te faire baiser comme Cindy, on va te faire toi et ta... Non, mais non, mélange pas tout non plus parce que c'est la même chose. Non, parce que Cindy, c'est une pute. Non, on mélange pas, Non, Brenda, s'il te plaît, pas d'insultes. C'est la même chose. Brenda, évite de parler comme ça. arrêtez, je l'ai dit. Ouais, bah, renseigne-toi. Et Jessica, si Mélissa veut pas d'enfant, c'est son choix à elle. Hein, elle fera ce qu'elle voudra, et puis toi aussi, tu feras ce que tu voudras. Tu vois, en France, les femmes sont libres. Hein, elles sont libres de leur corps, elles sont libres de se marier ou pas, d'avoir des enfants ou pas, de travailler, de voter. Ah ben, on doit pas toutes vivre en France, alors. C'est pas... Ah ouais. Bonjour, je suis Mia Dehaye. Bonjour, je suis Mia, la jeune fille au père. Pardon, excusez-moi. C'est Marianne, la maman. Entrez.
Voilà votre chambre. Bon, elle donne sur la rue, mais c'est très calme. Super. Vous êtes ici chez vous. Il y a la télé, la Wi-Fi, et là, la salle de bain. Vous êtes totalement indépendante. Waouh. Merci, c'est vraiment chouette. C'est cool, je vais être bien chez vous. Je peux prendre une douche là maintenant? J'ai fait un long voyage, ça me ferait du bien. Oui, bien sûr. Il y a des serviettes sur l'étagère. À tout de suite. À tout de suite, merci. C'est du thé vert, le meilleur. Merci. Vous étiez toute seule à Shanghai? Oui, mais j'ai rencontré plein de gens. Là, vous venez pour vos études. Oui, je suis inscrite au Langzhou. Vous parlez très bien le français. Oui, ça va. Ma mère est québécoise. J'apprends le chinois, en fait. J'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer chez nous. Ici, c'est pas Shanghai. Non, moi, je m'ennuie jamais. Merci. En fait, c'est le mardi et le mercredi que vous aurez le plus de présence à la maison. Mon mari Grégory part 2 jours par semaine à Bruxelles pour son travail et de temps en temps le jeudi à Strasbourg. Les filles sont ravies d'avoir une inconnue à la maison. Moi aussi, d'ailleurs. Tiendrai un peu compagnie. Je m'excuse de vous demander ça alors que vous venez d'arriver, mais je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Vous pouvez aller chercher Rose et Alice à l'école? Ok, pas de problème. C'est où l'école? Vous pouvez y aller à pied, c'est à 10 minutes. Je vais faire un mot pour la maîtresse. Vous les reconnaîtrez facilement. Elles sont exactement comme sur la photo. Normal. Châtain clair, yeux marrons, elle porte un jean et un manteau à capuche rose. Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même, mais appelez la police au 08 07. Juliette, elle peut voir Fortier là maintenant à 17h ou demain matin à 8h30. Juste avant son départ pour Londres. Dis-moi très vite. Je ne suis pas disponible, je vous rappelle tout de suite. Oui, Mathieu, c'est Juliette. Écoute, 17h, c'est vraiment trop court pour moi là maintenant. Mais demain matin à 8h30 au bureau, c'est parfait, hein, j'y serai. Bon, je te remercie, je t'embrasse. Salut, maman. Salut, maman. Ça va? Ça va? Je peux avoir le goûter? Bah aujourd'hui, il n'y a pas de goûter. Mais pourquoi il n'y a plus de goûter? Eh ben parce que j'ai pas eu le temps. Robinson, Robinson, tu restes ici, Robinson. Ici, tu viens. Je t'ai dit de rester ici. Tu joues, fais des jeux, Robinson. Oh, tu m'embêtes, Robinson. Allez, zou, va jouer avec tes copains. Hop là. Faut bien qu'ils écoutent un petit peu, non? Oui. C'est pas toujours facile. Jules, ça va, mais Robinson... Robinson, arrête!
Robinson, tu arrêtes ça tout de suite. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il est sourd, hein. Quand son père est pas là, il est insupportable. C'est moi. Y a quelqu'un? T'es rentré tôt? Ouais, je suis pas repassé par le bureau. Tout va bien? Elles sont où, les filles? Tout va très bien. Elles sont avec Mia, la jeune fille au père. Ouais, elles font quoi? Je sais pas. Il y a 10 minutes, elle faisait de la pâte à crêpes, mais là, je sais pas. C'est quoi ce truc? C'est un arc. J'ai décidé de me mettre au tir à l'arc. Regarde. Il est magnifique. Tu vas faire ça où? Dans le jardin. Je vais installer une cible. C'est pas un peu dangereux? Alors, pas du tout, hein. Il suffit de faire attention. Et puis, c'est l'équilibre parfait entre le corps et l'esprit. Bon, alors, elle est comment, la jeune fille au père? Mia. Elle s'appelle Mia. Elle est très bien. La vie a l'air si simple pour elle. Bon. Les filles! Les filles, je suis là, je suis rentré. Hé, c'est papa! L'inconnu, il nous a parlé chinois. Ah, mais c'est formidable, ça! Bonjour, Pia, je suis Grégory. Bonjour. Mia. Laura! Salut Pauline. Ça va? C'est eux tes copains? Ouais. Excusez-moi pour tout à l'heure, mais c'était pas prévu et puis j'ai un autre babysitting ce soir. Mais y a pas de problème, Laura. Je comprends très bien. Puis c'était un petit peu précipité. Bah, une prochaine? À la prochaine. Salut Pauline. Pauline, tu mets tes bottes? On va y aller. Il est tard, là. Oui. C'est vrai que c'est bientôt l'heure du bain. Je sais pas si ça vous fait ça à vous, mais moi, cette heure-là, ça me noue l'estomac. C'est de me retrouver seule avec les deux. Alors, on va partir ensemble, vous allez par où? Par là. Bah oui, moi aussi, comme ça va les aider à se décider. J'aime bien ton frère, chérie. Joseph! Je sais pas où il est. Jules, Robinson, on rentre à la maison, on y va. C'est qui le chat? Oui. C'est qui le chat? Non, c'est toi. C'est toi, il faut que tu me retouches. Faut que tu me retouches. Je te retoucherai. Sam, je te retoucherai. Pourquoi il y a les voitures de police? Oh, il y a une voiture de police à l'intérieur. T'as vu, Jules, il y a quelqu'un qui va dans l'eau. Oh, c'est bizarre. Ouais, ils sont Joseph, Pauline, venez, on appelle. Allez, allez. Allez, Jules, Robinson, c'est pareil. En plus, toi, tu risquerais de tomber dans l'eau. Allez-y. Pourquoi ils vont dans l'eau? Parce qu'ils cherchent quelque Pourquoi ils chose. vont dans l'eau? C'est bizarre. Il doit avoir froid. Louise, arrête de bouger. Concentre-toi, s'il te plaît. Allez, recommence. Je suis fatiguée. C'est moi, c'est papa. Bonjour, papa. Bonjour ma beauté, ça va? Ça va et toi? Très bien.
Bonsoir. Bonsoir. Tiens, j'ai pris le pain. Il y avait un de ces cirques autour du parc en arrivant. Je sais pas ce qu'ils foutaient, il y avait des flics à l'entrée et des pompiers au bord du lac. Ah bon? J'ai rien vu. Alors c'est quoi cette histoire? On sort ce soir? Oui, j'ai rencontré une fille ce matin en emmenant les enfants à l'école. J'étais au lycée avec elle. Elle nous a invités comme ça de but en blanc. J'ai pas pu refuser. J'ai vraiment envie de tout sauf d'aller à un dîner. Louise, emmène ton frère prendre son bain. J'arrive tout de suite. Je peux pas le prendre tout seul, son bain. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Laura arrive à 20h, je me dépêche. Je suis toujours en train de me dépêcher. Ça me rend dingue. Et tu crois que je fais quoi, moi, toute la journée? Ton père a téléphoné. Il voulait que tu l'accompagnes au salon du golf à la porte de Versailles. Je le rappellerai demain. Je savais pas que ça existait, ça, le salon du golf. Ma grand-mère est morte. Il va falloir s'organiser pour l'enterrement. Elle va être enterrée où? Là où elle était, dans le Perche. Pratique. Tu vas y aller? C'est ma grand-mère quand même, Bertrand. Et je sais, mais tu la voyais pas très souvent. Bon, je vais me préparer. Tu leur fais quoi à manger? Poulet, purée, fondue de poireaux et si j'ai le courage, une tarte au citron. Mais tu le fais cuire comment, le poulet? Au four, 100 degrés, dans une cocotte. Ça va mettre un temps fou. 2 heures. Pourquoi tu t'emmerdes? Parce que c'est meilleur. Tu te compliques la vie. C'est déjà tellement emmerdant de faire à manger tous les jours. Oui, je sais. Toi, t'as jamais aimé faire la cuisine. Oh non. Faire à manger et cuisiner, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien. Tu devais pas aller voir Angela? Elle m'emmerde. Elle me parle que d'elle et puis elle est vieille. Oh, bah, écoute, elle a le même âge que toi. Écoute, j'ai pas envie de passer ma soirée à fumer sur le balcon, à me faire offrir du thé au jasmin à 10h du soir alors que je rêve d'un verre de vin rouge. Je préfère encore être toute seule. Maman, il faut que tu continues à voir du monde. Hein. Non, mais fais attention, après les gens t'inviteront plus. Oh, je sais très bien qu'on n'invite pas une femme seule. Quand ton père partait en mission, les copains disaient on se fera un petit dîner quand je rentrerai. Je passais mes soirées seule avec Maxime et toi. Et alors, quand moi je partais une semaine pour mon boulot, tout le monde l'invitait parce que le pauvre, il était tout seul avec les enfants. Tu vas rencontrer d'autres gens, tu vas te faire d'autres amis. Ça fait seulement 1 an. Il faut donner du temps au temps. Donner du temps au temps. Oh, ouais. Comment tu parles, toi? C'est pas peine d'avoir fait une thèse sur la littérature contemporaine pour parler comme dans mon père. Non, j'ai plus de temps à donner. Partager sa vie, ça dit bien ce que ça veut dire. Je crois que j'ai donné plus que la moitié de ma vie à ton père. Mais lui, je suis pas sûre qu'il m'ait donné la moitié de la sienne. Oh, maman, c'est bon. Non, mais tu verras, hein, tu verras. Au début, on était bien d'accord tous les deux que c'était important, la liberté, l'autonomie, l'indépendance. Quand t'es né, j'ai compris ce que c'était, l'indépendance. Lui, il a continué à vivre sa vie comme avant, et moi, on faisait les courses, m'occupait de toi. Le pire, c'est que je trouvais ça moins fatigant de faire tout toute seule plutôt que de batailler pour qu'il s'y mette. Tiens, tu peux m'aider. À ce moment-là, je crois que je suis devenue insupportable. J'étais devenue complètement obsédée par le rangement. Je passais ma vie au centre commercial, à acheter des choses pour la maison, à faire des réserves. Et puis après, bien sûr, je voulais interdire tout à tout le monde pour rien déranger. Pourquoi manger? Pourquoi changer de vêtements? Ça met tellement de désordre. Tu dis, mais maintenant, les pommes de terre, elles vont pas se défaire? Pour une purée, c'est bien, non? Oui, ah oui, c'est vrai. Mathieu, t'as eu mon message? Ouais, c'est un peu con que t'aies pas pu venir à 17h. Bon, c'est pas grave, mais pour demain, en fait, c'est 8h, pas 8h30. Et le rendez-vous, c'est au Talus Nord, en face de la gare. Il prend le retard à 9h13. Bon, bah très bien, 8h, j'y serai, pas de problème. Bon, bonne chance, à plus. Oui, bah je t'appelle quand je l'ai vu. Hein. Bon, je t'embrasse. Tu sais ce que j'ai fait ce week-end? Non. Ça va? T'as un souci? Non. Non, ça va. Tu mets des serviettes en papier, en tissu, c'est mieux, non?
Non, mais j'en ai pas assez. Je suis retournée à Montmorency. J'ai vu la maison. Ah bon? Tu devrais pas faire des trucs comme ça va tout le cafard. Ah non, pas du tout. J'étais même pas triste. J'ai vu les endroits où on se promenait quand vous étiez petit. Ça m'a rien fait. Tu vois, je vieillis. Je commence à me foutre de tout, même de mes souvenirs. Heureusement, d'ailleurs. Je pourrais pas accumuler toutes ces déceptions, toute cette tristesse. Tu veux dire que t'es pas émue quand tu repenses à l'enfance de tes enfants, à ta vie de famille? Y a pas un moment, une période que tu regrettes? Je sais pas. Si, sans doute. Sans doute la période avant la naissance de Maxime. Je voulais partir vivre en Italie. T'avais 3 ans. En Italie? Et c'était quoi? Un caprice, une toquade? Non, c'était autre chose. Et pourquoi t'irais pas maintenant? Qu'est-ce qui te retient? Oh non. Oh non, c'est trop tard. Faut vraiment avoir des réserves de vie pour ça. Avant, je me disais, quand je vivrai avec un homme, je ferai ci, quand j'aurai des enfants, je ferai ça, quand j'aurai une maison. Bref, j'ai passé mon temps à attendre que tout soit prêt pour commencer à vivre. Puis quand tout a été prêt, c'était déjà fini. J'ai toujours attendu la prochaine étape. Maintenant, ça y est, je sais, il n'y a pas de prochaine étape. Ah, mais voilà, mamie Nicole. Alors, vous êtes venue finalement? Vous avez pu vous libérer? Non. Ah, tu vois? Non, pas du tout, elle est arrivée il y a une demi-heure. Et j'ai rendez-vous avec Fortier demain à 8h, faudra que t'emmènes les enfants à l'école. Eh oui, ok, pas de problème, si je suis prévenu à temps. Bon, sort Thomas, je vais y aller. Je vais pas tarder, j'étais juste passée faire un petit coucou. Ah non, mais je vous chasse pas, Nicole, hein. Oh là, mais c'est vrai, j'avais oublié. Ça vaut déjà un dîner. Bon, je vais me changer. Les enfants sont là-haut? Oui. À plus tard. Je vais chez Maxime demain. Ils m'ont demandé pour garder les enfants le soir. T'as été chez eux depuis le déménagement? Non, non, pas encore. Oh, c'est incroyable. Ça fait 1 mois qu'ils sont dans cette nouvelle maison, c'est déjà le bordel. Je vais continuer à la garder, je vais juste... Mais qu'est-ce que tu fais, Pauline? T'as pas pris ton bain? Bah non, je joue. Elle a pas pris son bain. T'as 2000 bains à Joseph et tu t'es pas occupée de Pauline. Mais si, mais c'est elle, elle m'a dit qu'elle avait pas eu le temps de jouer. Puis, c'est l'heure, il fallait lui dire d'y aller. T'as pas le courage de lui dire, arrête de jouer, va prendre ton bain. Mais je vois pas pourquoi j'aurais dû coucher les deux pendant que tu discutais en bas avec ta mère, hein. Juste parce que toi aussi t'as pas le courage de lui dire on se verra demain, ce soir je suis occupé, nous avons des invités à dîner. Oui, bah ça m'a pas empêché de me taper un dîner pour 6 personnes. Bah, évidemment, il y a qu'elle qui parle. Arrête pas de parler, là. T'as remonté le moral, je suppose? Dis donc, maintenant que tu t'es fait toute belle, tu peux me dire où est le vin que tu devais rapporter? Je t'ai demandé ce matin, tu m'as pas répondu. T'es gonflé. Bon, c'est bon, je vais y aller, je vais bien trouver un truc d'ouvert. Non, allez, Pauline, sois sage, s'il te plaît. On n'a pas beaucoup de temps. Allez, enlève ta jupe. C'est bon, t'as pris ton bain? Oui. Oh, t'es belle, maman. J'aime bien la couleur, on dirait les fleurs dans le jardin de mamie. Maman, tu peux mettre celle-là? Oui, celle que tu veux. T'es sûre? Oui. Mais elle est toute propre. Mais alors? Bah, t'as dit qu'il fallait pas sortir les affaires propres n'importe comment. Ce soir, tu peux. Il y a une babysitter qui vient ce soir. Je veux pas de babysitter, moi. Je suis assez grande. Ah oui, mais elle va venir quand même. Qui c'est? C'est Laura. Ah, elle est gentille, Laura. Mais toi, tu vas où? On va à un dîner avec papa. Mais moi, je préfère rester avec toi. Je t'aime, mon amour. Moi aussi. T'es ma petite fille à moi. Bah, et Gaspard? Gaspard aussi. Gaspard et toi? Et papa? Papa aussi. Et Laura? Laura aussi. Allez, mets-toi en chemise de nuit. Bisous. À demain, ma chérie. À demain, maman. Entre, entre! Sérieux? Mais non. Et tu vas le faire? Ok, je te rappelle, je suis à mon babysit. Ouais, bye. Bonjour Laura, ça va? Bonjour Betty, ça roule. Bon, les enfants ont mangé, ils ont pris leur bain. Il n'y a plus qu'à les mettre au lit. Ok. Bonsoir, Laura. Bonsoir. Je suis prêt. Parfait, on va pouvoir y aller. T'y vas comme ça? Pourquoi je suis pas bien comme ça? Si, très bien.
Je reviens. Dans la grande chambre verte, il y a un téléphone et un ballon rouge et un tableau. Ah, excuse-moi, c'est pour maman, c'est important. Oui, Mathieu. Ouais, Juliette, c'est moi. Je te dérange? Non, ça va. Je t'appelle tard peut-être avec les enfants. Oh, c'est pas une bonne nouvelle, mais t'en mets pas pour demain matin. C'est plus la peine. Ils ont pris Martin Delhomme. Ah bon? Ouais, il a vu Forti à 19h, ça a marché. Puis elle, la directrice de collection, j'ai l'impression qu'elle préfère travailler avec un homme, en fait. Je suis désolé. Non, mais c'est pas de ta faute, Mathieu. Bon, je te rappellerai plus tard, hein? Je te remercie en tout cas. Je t'embrasse, Juliette. Je t'embrasse. C'est grave? Non, c'est rien du tout. Allez, on continue. Bonsoir, la chambre. Bonsoir, la lampe. Bonsoir, ciel. Bonsoir, les étoiles. Bonsoir, la lune. Bonsoir, tous les bruits de la terre. C'est drôle, cette fille, Juliette. Elle m'a toujours impressionnée. Moi, je pensais qu'elle était partie vivre à l'étranger. J'étais presque déçue de la retrouver ici, dans cette banlieue, avec ses 2 enfants, ses sacs de courses. Comme moi, quoi. Tu te laisses toujours impressionner. Tu devrais pas. Oui, je sais, toi, personne t'impressionne. Elle est marrante, Laura. Ah oui, je croyais que tu l'as trouvée vulgaire. Non, tu te trompes. J'aime bien son petit côté prolo. Ça me rappelle quand on s'est rencontrés. Quand tu faisais les marchés. Quand je me levais à 5h du mat pour aller porter mes caisses. Tu vois, l'autre fois, je suis passée dans cette maison. Il y a une chienne qui s'appelle Betty, comme moi. J'entendais son maître qui l'appelait, qui jouait avec elle. Et là... Ah, ma Betty, viens, viens. Oh, oui, ma fifi. Oh, c'est une belle chienne, ça. Oh, oui. Puis tout de suite après, je l'ai entendu hurler. Oh, la vache, la salope. Je crois qu'elle l'a mordu, en fait. Bah, il est pas mal finalement. Tu l'as trouvé où? Chez le caviste. Il était ouvert. Bah oui, il est pas mal. Bon, et dis-moi, j'ai pas bien compris là, ça s'est arrangé ton histoire de rendez-vous? Ah, allez, voilà, je t'expliquerai. Bonsoir. Bonsoir. Mon mari, Thomas. Betty. Enchanté. Bertrand. Je vais prendre mon temps. Enchanté. Bonsoir. Merci. Ça va bien? Bonsoir. Bien et toi? Bertrand. Enchanté, Thomas. Enchanté. C'est bien, C'est drôle, on a décidé de venir chacun de notre côté à pied et voilà, on est là. Je crois deviner ce qu'il y a là-dedans. J'ai failli en prendre, mais c'est trop. Tenez, rentre. Ah, il n'y en avait plus à la violette. Merci. Bon, bah, du moment qu'il y a caramel salé, ça me va. Tu connais ça, Juliette? Non, c'est quoi? Tu connais pas les macarons Club-O-Man? Et non. Betty me disait que vous étiez ensemble au lycée, c'est incroyable. Oui, non, en fait, j'étais dans la classe de sa sœur, hein, c'est ça? Oui, oui, de Sophie. Sophie. Ouais. Installez-vous. C'est un petit Sancerre du Club des Vins. Il est bien le petit caviste à côté du RER. Depuis qu'on est là, je prends toujours mon vin chez lui. Il y a toujours une petite trouvaille. Je suis jamais déçu. Ouais, c'est vrai, il est bon celui-là. Hein. Bien sec, bien fruité. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Bah, ça va faire bientôt 8 mois maintenant. Il paraît que t'es proviseur à Jean Jaurès. Je suis passé devant la sortie l'autre fois. Il y a des spécimens qui font froid dans le dos. Hein. Non, faut pas dire ça. La plupart des élèves sont parfaitement gentils. Gentils, oui. Ils ont tous redoublé 3 fois, ils mesurent 1m95. La marge de manœuvre doit être assez limitée, non? Non, j'essaye quand même de mettre 2-3 choses en place. Hein. Vous savez, le
Le temps scolaire, c'est à peu près la seule chose structurée qu'ils ont dans leur vie. En fait, il faut surtout leur faire confiance. Je crois que c'est le moment de passer à table. On prend les verres? Non, laissez-les. T'as pas un petit verre d'eau? Si. Attends, je te donne ça tout de suite. Merci. Alors toi, tu bosses dans quoi? Au secrétariat des affaires européennes, dans le secteur agricole, les quotas, tout ça. Ah oui, c'est intéressant ça. Ça doit être bien prenant. Ouais, c'est sûr. Surtout en ce moment, on est tous un peu sur la sellette. J'ai eu d'en parler devant Marianne, je veux pas l'inquiéter, mais c'est dur. J'imagine. Ouais, on a un petit peu de mal à débrancher parfois. Bah oui, c'est vrai, on a des boulots difficiles. Et c'est difficile d'arrêter net en rentrant à la maison. Moi, par exemple, je suis architecte urbaniste. Une partie du cabinet est en charge du Grand Paris. C'est un dossier passionnant. Servez-vous, ma soeur de S'il te plaît, Bertrand, tu vas pas repartir là-dessus. Ah, mais si, ça m'intéresse. Bon, vous en êtes où? J'ai l'impression que ça prend du retard. Bon, sur certains territoires, c'est vrai, je reconnais que on n'est pas vraiment dans le calendrier. Mais ça, c'est parce qu'on essaye vraiment de tirer toutes les leçons du passé. On se pose beaucoup de questions, on fait beaucoup d'efforts. Juliette, je veux bien un peu de sauce. Le Grand Paris, c'est un projet à long terme très ambitieux qui va révolutionner notre vie urbaine. C'est bon, Bertrand. Bah quoi? C'est important, non? C'est l'avenir du paysage. C'est l'avenir de nos enfants. Ah, il ne suffit pas d'un tas de maisons pour faire une ville. Il faut aussi des visages et des cerises, des hirondelles bleues et des danseuses frêles, un écran et des images qui racontent des histoires. Qu'est-ce que c'est? C'est un poème. Ville, de Tahar Benjeloun. Ah, c'est bien. C'est bien de pouvoir réciter des poèmes comme ça. C'est beau. Oui, Thomas aime beaucoup la poésie. Il écrit des poèmes aussi, quelquefois. Je pourrais vous en réciter un? Parfois même, il me demande ce que je pense de son style. Ouais, Juliette se moque toujours un peu de moi avec ça. Elle a l'impression que les hommes sont sans doute des brutes qui comprennent rien aux émotions humaines. Enfin, exit Tolstoï, Flaubert, Hemingway, j'en passe. C'est délicieux, Juliette. C'est simple, mais délicieux. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait? Ces putains d'assiettes. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me fais chier comme ça? On peut faire un petit café? C'est ce que je suis en train de faire. Super. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Rien. Je te connais. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Ça, rien. Rien du tout. Non mais détends-toi, hein. On n'invitera plus personne si ça te met dans un état pareil. Je te signale que c'est toi qui les invites en plus. Bon, donne, je vais les prendre. T'es vraiment nul. Quoi? En fait, vous êtes au courant pour la gamine? Quelle gamine? La petite Samantha qui a été enlevée. Savannah. Oui, c'est pareil. La mère a avoué. Elle a été chez les flics pour enlèvement d'enfants. En fait, c'était elle. Elle a étouffé sa fille dans la nuit et elle a jeté le corps dans l'étang du parc. Ils l'ont repêché ce soir. Non. Elle l'a étouffé. Ça, non, c'est terrible. Non, Cindy Bodin, 19 ans. Tu veux pas d'ici, mais c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'ils foutent les services sociaux? Une fille de 19 ans qu'une gamine de 2 ans. Cindy. 2 ans et demi. Ils sont débordés, les services sociaux. C'est sûr. Cindy Bodin, mais je la connais. Elle fait partie de mon atelier. Comment elle a pu faire ça? Marianne. Ça va, c'est un verre de vin. Mais je l'ai croisée ce matin. Elle était dans le parc, je lui ai parlé. Elle avait son petit blouson en cuir. T'es sûr? Je crois que c'est elle qu'on a croisée hier soir en rentrant. T'as failli l'écraser. Bah attends, c'est pas parce qu'on croise une fille à 1h du mat, on la voyait pas dans le noir. Juliette, même si c'est celle que tu connais, qu'est-ce que ça change? Et tu fais quoi dans cet atelier? C'est un atelier de littérature. Ah, c'est bien ça, un atelier de littérature. Oui, il faut bien s'occuper. Non? La tarte au citron. J'ai oublié la tarte au citron. Ah non, Juliette, il était vraiment très bon ce repas, mais moi j'ai plus faim du tout là. J'ai plus rien à avaler. Hein. Oh non. D'ailleurs, Betty, il va falloir qu'on y aille, il faut qu'on libère la babysitter. Oh bah regardez comme il est sérieux ce soir. Il veut libérer la babysitter. Pas question. Moi j'ai envie de la manger cette tarte au citron.
Bon, bah alors la tarte au citron. Ah bah voilà. Bonsoir. Bon retour, hein. Merci Thomas. Ah oui Bertrand, je crois que tu t'es trompé de veste. C'est dingue. Excuse-moi. Bon, bah, il est temps qu'on y aille. Bonsoir, Mickey. Bonsoir, je suis gâtée, merci. Je t'en prie. Merci. Bonsoir. À bientôt. Ça va nous faire du bien de marcher un peu. Ouais, une prochaine. Rentrez bien. Salut Thomas. Au revoir, merci. Pardon. Tu sais où ils vont, là? Non. On va boire un dernier verre chez Betty et Bertrand. Pourquoi tu dis ça? Parce que, je le sais, j'ai entendu Betty le proposer à Marianne en sortant des toilettes. Alors demain matin, c'est moi qui emmène Pauline et Joseph à l'école, c'est ça? Non, te fatigue pas, c'est plus la peine. Mathieu m'a téléphoné quand t'es sorti acheter du vin, ils ont pris quelqu'un d'autre. Eh merde. Ah ouais, merde, comme tu dis. C'est mieux comme ça. Dis pas ça, je sais que t'es déçu. C'était compliqué, non? Aller à Montrouge tous les jours. On sera arrangé. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais continuer à écrire pour des revues, j'en prendrai plus, c'est tout. Non mais ça reste un boulot d'appoint avec un salaire d'appoint. T'es vraiment dégueulasse. T'es vraiment dégueulasse. Mais le prends pas mal. Un jour ça sera l'inverse, c'est moi qui gagnerai moins d'argent. Tu sais très bien que je suis pas comme ça, j'en ai rien à foutre de l'argent. Et finalement, je me demande si t'aurais pas dû rester prof. C'était plus simple. Plus simple? Tu te posais moins de questions. Bon, allez, laisse. On ira ça demain. Non, j'ai presque fini. Avant, dans les soirées, on mettait de la musique, on dansait, c'était drôle. Hein. Là, on s'est fait chier comme dans une réunion de copropriété. T'es jamais contente, hein. T'es jamais satisfaite. C'est sacré emmerdeuse. Allez, viens, on va se coucher. Non, je fume une cigarette. Viens ici.